Salut YouTube. Euh, Bon, on est parti, hein. On se lance. Alors, aujourd'hui, on avait dit qu'on faisait enfin, on continue le développement du jeu, mais ce matin, on voulait faire un petit... comment dire? On voulait revoir les tests pour pouvoir écrire des tests plus facilement plus tard. Et donc moi, ce que je me suis dit, ce qui serait sympa, c'est de dire, bah, on se fait une refacto pour que on ait des test suites qui soient plus sympas. Donc, ce qu'on pourrait faire... Ouais, là je vois par exemple, là, on va avoir des patterns parce que je sais que ce genre de truc, je l'ai déjà plein de fois. Je l'ai en when et en given. Donc là, il faut que... Il faut que... Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe si je veux faire ça? Fonction. The... Then. The entity is an repository. Par exemple, on peut le tenter comme ça. Non, par contre, la fonction pour le moment, je vais la mettre là. Je vais la mettre à cet endroit-là. Parce que là, bon, il m'a mis l'adapteur, mais par contre, il m'a pas mis la classe. Donc ça serait peut-être bien de... Ouais, il y a l'adapteur, mais il faudrait que je mette l'entité en entrée aussi. Donc, par exemple, on pourrait faire un... J'avais un truc... Ouais, je pourrais utiliser la potential class, là, par exemple, dans le in-memory, là. Je pourrais tenter ça, par exemple. J'essaye, hein. Au pire, ça sera de la merde. Faudra peut-être que je réduise un peu tout et que je fasse un commit, là, quand même. On va se... Donc là, il me dit que la potential class et tout, c'est pas... Ah si, là, déjà. Potential class, on peut l'importer. Voilà. Par contre, potential entity, on ne l'a pas, donc il faudrait peut-être que je le mette au début. Et ça, on l'avait fait comment? Comment c'est vénère musique de Mega Drive. Je kiffe. Ça me rappelle mon enfance. C'est le plaisir. Donc là, au lieu de mettre potential entity, comme ça... Component, on va importer component, voilà. Et là, voilà, le linter fait OK. Et donc là, ça voudrait dire que, par exemple, je pourrais mettre game. Game, ça gueule parce que...
Ah oui, là j'ai mis component, quel con, c'est entity. Je fatigue, hein. On va y arriver. Ok, donc là, voilà. Ça va marcher. Ça, c'est cool. Et donc, là, par exemple, je pourrais utiliser the truc. Donc là, il faut mettre le potential. Comme ça. Et d'ailleurs, ouais, on va y aller comme ça. On fait ça, et donc là je vais mettre potential entity point name, donc the machin entity, donc the game entity is an entity repository, voilà. Ça c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Et donc là si je relance les tests, normalement j'ai le même comportement. Ouais, là ça marche bien. Donc ça, je pourrais le piquer. Et j'avais fait un dossier au niveau des tests, je crois. Au niveau des événements. Voilà. Et donc tout ça, là, je pourrais le... Je pourrais le mettre là. Il manque expect. Alors, on va l'importer de chai. On va l'importer de chai. C'était... Voilà. Chai, c'était comme ça. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Donc là, ça gueule parce qu'il lui manque entity. Donc pareil, on va importer tout ce qui manque. Voilà. Là, au lieu de mettre un fake client adapter, on va mettre un... Faut que je regarde. Oh, quoique, je pourrais mettre les fake client adapter. Ça, je pourrais le garder. Par contre, là, il me dit qu'il y a un pépin. Oui, donc bah, je vais l'exporter. Normal. Ça, c'est normal. On verra après. Là, je vois que j'ai mis game en dur, hein, donc je peux mettre potential entity à cet endroit-là. Déjà. Ça, j'aurais plus besoin de game. Et on va s'assurer que les tests passent comme ça. Là, comme ça, j'ai un test générique en fait qui me permet de vérifier qu'une entité existe dans mon repo. Et donc, je pourrais faire le même test, mais à l'inverse, parce qu'à un moment, je sais que je dois tester que j'ai des entités qui n'existent pas dans un repo. Je dois le tester en given, je dois le tester en zen. Donc, il y a différentes étapes du test. Donc, tout ça, je vais pouvoir le paramétrer en fait pour faire un test unique. À une fonction unique. C'est là où je veux en venir. On va voir ça. On va voir ça, je vais d'abord régler, je vais revenir à ma compilation qui marche bien là. Donc là, il me dit que je peux réimporter la fonction, tout va bien. Je peux relancer mes tests et normalement, ça ne change pas le comportement du test. C'est juste que j'ai extrait le test dans une fonction et donc je vais pouvoir le réutiliser. Ce qui fait qu'au niveau de mon test, là, au niveau de mon describe, j'ai quand même un truc qui est assez sympa, quoi. J'ai quelque chose qui est lisible,
que l'entité est dans le repo. Enfin voilà, on comprend l'intention du test. Ça, c'est quelque chose que je veux conserver parce qu'il faut que le test soit compréhensible pour tous, en fait. Pour un développeur, pour un mec... si plus tard, on a des mecs qui sont responsables du métier, qui veulent lire un peu ce qu'on fait, et qu'ils soient au courant. C'est un peu l'idée. Un mec du métier, pour moi, par exemple, le développeur, dans le monde du jeu vidéo, je crois que c'est un peu comme ça. Hein. Les rôles sont assez bien séparés. On a le game developer qui développe l'intention dans le moteur du jeu. Et on a le game designer, si je dis pas de bêtises, qui lui a comme rôle de définir les règles du jeu. Et donc il est conscient du moteur du jeu, donc il sait quand même qu'il y a des... Par exemple, si on dit qu'on est dans un modèle ECS, le game designer sait qu'il y a des entités, il sait qu'il y a des composants, il sait tout ça. Donc il sait qu'il y a la notion de composition, il sait qu'il y a il y a des systèmes qui vont avoir des comportements, etc. Donc normalement, ça devrait lui parler. D'un point de vue métier, on reste très couplé au développement. Hein. Ces deux personnes sont très proches. C'est même justement un idéal d'avoir le mec du métier qui est très proche du développeur et inversement. Là, pour le moment, il n'y a que nous. Hein. Mais on voit bien que si les deux personnes parlent le même langage, il y en a un qui est un peu plus dans la réalisation et il y en a un autre qui est un peu plus en avance de phase dans le design, dans la notion de design. Ça peut être la même personne, hein. Disons que c'est des casquettes. Il faut voir ça comme des casquettes et des compétences différentes. C'est super intéressant que les deux personnes se comprennent et que quand on fait des tests associés à ça, que les deux personnes puissent lire les tests et les comprendre de la même manière. C'est là où je veux en venir. Salut Sundev. Donc c'est cool. Là, le fait qu'on ait les tests qui marchent, normalement je devrais le voir. Là, si je vais dans mon client game, il est là. Et là, on a le Zen ici. Le game entity est dans le repo de game. On le voit bien. Ça c'est cool. Donc on peut faire la même chose en fait avec ces deux autres tests en fait ici et les variabiliser. Comment je pourrais faire ça? On va y aller tout doux. On va y aller tout doux. On va déjà dire qu'on veut que ce soit une fonction. Par contre, j'ai plus le... C'est quoi? Le client game est créé. Donc... Zen the entity is created. Voilà. Donc là, le problème avec cette fonction-là, c'est que on n'a pas l'entité qu'on a choisie par rapport à là. Donc il faut qu'on le rajoute. Alors, ce que j'avais dit, oui, avant de partir plus loin, c'est on va faire quand même un commit parce qu'on l'a pas fait la dernière fois. Parce que là, on a fait pas mal de modifications, on a fait une grosse refacto la dernière fois. On se détend. Comme ça, si jamais on fait de la merde, on fait un rollback et puis c'est bon, quoi. On va aussi fermer tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc, on reveut client game et notre autre fichier qui va nous intéresser, ça va être le fichier de test pour le moment. C'est là-dedans qu'on va mettre nos fonctions de test. Et on refera de la refacto à l'intérieur de nos fonctions de test pour que ce soit plus propre aussi. Ça c'est bon. Donc justement, ça on peut la piquer et la mettre ici. Faut juste qu'on pense à l'exporter pour qu'elle puisse être retrouvée ailleurs que dans ce fichier-là. Là, on se laisse guider par notre IDE hein, qui nous dit qu'il y a des pépins. On fait un... Voilà. On rajoute l'import. Et là, on a des pépins. Qu'est-ce qui nous va pas? Ah, là, il y avait un truc. Ah
Ah, il y avait un truc là-dedans, c'était... Il y avait un truc que j'avais mis dans le tsconfig, je crois. Non, je l'ai mis dans l'ESLint. Voilà, c'était le no use expression, je crois. C'est là où ça... Ouais, c'est ça. En fait, ça, c'est un faux positif du linter. C'est un truc qui est chiant. Donc, je crois le moyen de le mettre propre, c'est de faire un spec. De faire un spec.ts. Voilà. Et là, comme ça, il me reste plus qu'à résoudre les problèmes d'import. Et là, on revient. On teste quand même. Hein. Voilà. On revient dans le comportement de base. Ça, c'est cool. Cette musique de Columns, comment ça fait tellement longtemps que je l'ai pas entendue. Je m'en rappelle. C'est fou. Le Columns qui était le Tetris de la Mega Drive, sauf que c'était différent. C'était différent. Je dirais moins bien. Je dirais moins bien à mon goût. Mais c'était quand même un super jeu. Qu'est-ce que je voulais faire maintenant? Ah oui, donc là, maintenant, je voulais variabiliser justement. Là, on a Game et Lifecycle qui sont là-dedans, donc ça, c'est un peu chiant. Alors, le fait que ce soit créé, on peut conserver Lifecycle. Ça me va. Par contre, la classe Game, il faut qu'on la mette en variable. Donc, on va refaire la même chose que ce qu'on a fait plus haut, en fait. Comme ça. Voilà. Et donc là, normalement, je peux mettre Potential Entity à la place de Game. Ce qui fait que là, tout va bien ici. Enfin, là, à part Game qui est en trop. Ok. Mais par contre, on a un pépin au niveau de notre test, puisqu'on avait besoin de fournir justement Game, maintenant. Voilà. Et là, on revient à notre situation initiale. Je vois que j'ai fait un problème, j'ai fait une typo, donc faut pas que je la renomme ici, faut que je la renomme dans les tests. Donc là j'ai fait Zen, donc c'est Zen the entity, plutôt. J'ai fait une typo. Pour ceux qui connaissent pas dans VS Code, quand vous avez le langage qui le supporte, vous faites F2 sur une fonction et vous avez la possibilité de la renommer et ça va renommer partout. Donc ça, pour faire des refactos de nommage, c'est hyper pratique. Je sais pas s'il y a beaucoup de développeurs parmi vous, mais c'est pratique. C'est bon. Ouais, le S-Lint et tout, on s'en fout. Ok, et donc là, on va faire la même chose. On va faire avec ça. Donc ça, pareil. CTRL Maj R pour avoir les options de refacto de l'IDE. Et donc on va faire de l'extract en constante. Pas en constante, j'ai fait de la merde. CTRL Z. CTRL Z, voilà. En fonction, plutôt. Voilà. Par contre, je sais plus comment je l'ai appelé, donc ça c'est de ma faute. C'était quoi? The event is send. Ok. Donc là, ça va être un zen. The event is sent. Voilà. Donc on voit bien qu'on a un événement. Alors je vais mettre l'adapteur en premier, je préfère. Voilà. Ensuite on met l'événement. Et c'est bon, normalement. Et en fait on utilise le asEvent dans l'adapteur. Donc normalement c'est suffisant. Il faut juste que j'intervertisse ici l'événement et l'adapteur. Ça c'est ok. Voilà. Et donc là, on voit bien qu'un scénario de test, il est beaucoup plus
il est beaucoup plus simple à gérer que de réécrire tout ce merdier-là, en fait. C'est ça qui est fort. Ça va aller beaucoup plus vite à gérer. Ce qui va être important pour nous, ça va être de dire, bon ok, quel est l'événement que je vais devoir écrire, sur quelle entité j'espère que ça va interagir, sur quelle entité je dois vérifier des choses, etc. Enfin, entité plus composant, hein, bien sûr, je précise. Mais c'est top. C'est top d'écrire un scénario de test comme ça, et puis ça reste lisible en fait. On voit bien le séquençage. Ça c'est cool. Si je pouvais avoir ça partout, franchement, ça me ferait plaisir. Ça, on va l'exporter. Voilà. On fera les refactos à cet endroit-là s'il y a besoin après. Hein. Déjà, je m'occupe des tests suite. Je veux déjà référencer tous mes grands tests. Voilà. Et on verra après. On verra après comment on gère. Salut MRZ. C'est Anto, hein, c'est ça? C'est Anto du Slack? Je me souviens plus. On est en train de se faire la refacto de nos tests suite pour essayer d'être plus véloce sur la rédaction de nos tests. Donc on est en train de transformer nos différents cas de test en fonctions qu'on peut réutiliser et qu'on variabilise, hein, qu'on rend paramétrables. C'était ce que j'avais dit la dernière fois. J'aimerais bien faire ça parce qu'on voit bien que maintenant un scénario de test il va être beaucoup plus à la fois lisible et je pense que ça sera plus rapide à rédiger en fait. Ça sera cool. En fait, on utilise les patterns de refacto classiques, hein, on fait de l'extraction en fonction, on paramètre, on met en paramètre ce qui est paramétrable et ainsi de suite. Hein. Là, par exemple, ici, on verra après, mais là, on voit bien qu'on a le même test, donc que l'entité est créée, donc the entity is created, sauf que là, on l'a en zen et là, on l'a en given. Donc en fait, on voit bien qu'on pourrait créer la même fonction, il faut juste qu'on mette, pour changer le naming du test, il suffit juste de mettre un paramètre en entrée de type soit given, soit zen, en fait. Et éventuellement un troisième paramètre qui serait end, pour mettre un given end quelque chose, ou un zen end quelque chose. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on va faire la même, hein. On va l'extraire en fonction. Voilà. Donc là c'est un given entity, given the entity existe, is created. Voilà. Ça c'est bon. Je pique la fonction pour mettre ça dans mon grosso modo mon répertoire de tests. Hein, mon répertoire de tests qui prend. C'est mon dictionnaire de tests. Je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais. Ouais, ouais, tu fais bien parce que je l'ai fait tout à l'heure en fait. J'ai déjà fait tout à l'heure. Le nombre de fois que je me trompe et que je mets un zen à la place du the. Voilà. Donc là ça gueule parce qu'au fur et à mesure en plus on réduit nos imports au niveau lifecycle machin et tout parce qu'en fait c'est utilisé pas à cet endroit-là, c'est utilisé dans la sous-fonction à l'intérieur. Ça c'est plutôt cool. Donc pour pouvoir faire marcher ce truc-là et le rendre indépendant, on va dire, on refait comme on a fait avec les autres, c'est qu'on va utiliser là le potential entity. Donc, je mets le potential entity ici et on met potential entity comme ça. Voilà. Ce qui fait que je peux mettre potential entity à la place de game. Et donc là, j'ai plus qu'à mettre ici. On va mettre les codes qui me permettent de mettre une variable à l'intérieur du texte directement. Voilà. Tac. Tac.
Et là, je mets potential entity. Donc, given the game entity is created. Voilà. Et donc, on voit bien, par exemple, the entity is created, ici. On voit bien que c'est comme le zen. Sauf qu'on a fait... Enfin, là, c'est même un end, hein, ici. Hein. Faut que je renomme, parce que là, c'est un end. End the entity is created. Et là, on a un given. D'ailleurs, je vais mettre given en minuscule pour respecter le camel case. Mais je pense que sur ces fonctions-là, je trouve que ça a une meilleure gueule si je mettrais un G majuscule. Faudrait que je me pose la question si je... Enfin, si je mets le début avec une majuscule. Je sais plus comment ça... Je crois que c'est une forme de camel case aussi. Mais je me souviens plus... Il y a deux camel case. Il y a le camel case... vraiment strict où on met pas la majuscule au début. Et il y a un camel case autorisé où on met une majuscule au début. Je sais plus, hein, je suis pas un spécialiste du bousin. Par contre, c'était game hein, ouais, que je mets là. Donc là, il suffit de rajouter game. Et maintenant, on est bon. C'est le Pascal case? Ok. Oh putain, la musique d'Aladin. Cette chaîne, enfin cette radio me régale. Hein. Le plaisir. J'ai tout sauvegardé. Ok. Et donc si je reprends... Est-ce que je fais une refacto tout de suite? Non, je vais d'abord faire tout le fichier de test, parce que bon, il me reste encore 3 tests à mettre en fonction, là. On va le faire après. Bah là, de toute façon, là, on a un zen. L'event est envoyé. Donc là, le zen, je l'ai pas fait. D'ailleurs, entity created, ça c'est bon. Et là, on a un zen, the event ins. Donc là, je me suis trompé encore, c'est un end qu'on va mettre. Voilà. Et là, je vais faire pareil avec le zen. Donc là, pareil, on extrait dans une fonction. Donc c'est zen the event is sent. Voilà. Ok. Je pique la fonction, je le mets dans mon répertoire de test avec la même famille. Je l'exporte. Et là, je mets l'import. Je déclare l'import. Et normalement, j'ai tout qui est bon, sauf un truc qui n'est plus utile ici, le game event. Voilà. Parce qu'en fait, on met l'événement... Ah oui, il fallait que j'inverse l'adapteur. Ça, je l'avais pas fait. L'adapteur, j'aime bien le mettre au début. Voilà. Et donc pareil, là, l'événement, je mets d'abord les adapteurs et l'événement. Voilà. Donc ça, c'est cool. Et en fait, ici, là, le end, en fait, il existe déjà, en fait. C'est le end the event is send. Donc on va le réutiliser et on va remplacer. Donc là, je mets pareil, adapters, et là, je mets le main menu hide event, qui est l'événement qui est spécifié ici. Et donc ça, je peux le virer maintenant. Et pareil pour l'autre, en fait. The event is sent, voilà. Pareil, adapters. On voit bien, la rédaction, c'est beaucoup plus pratique. À partir du moment où j'ai déjà écrit les événements, c'est vite, hein, ça va vite, en fait. Donc là, il y a un matchmaking show event, voilà. Et ça dégage. Voilà. On n'a plus besoin d'expect et on n'a plus besoin de hit parce qu'on n'a plus aucun... En fait, on n'a que les describe et les before qui sont utilisés pour instancier les test suites, mais on n'a plus de tests réellement rédigés à cet endroit-là. C'est les fonctions qui ont les tests à l'intérieur. Néanmoins, quand je lance ma test suite, au niveau de client game, on voit bien que j'ai le même... Il est tout en haut, hein, dans client game. En fait, j'ai bien tout ça. Alors, par contre, là, on a un pépin. On a... Là, le given, là, il est mal écrit.
Le given, il fait de la merde. Donc il faut que je regarde ça, pourquoi ça déconne. Donc c'est le given entity is created. Ouais, c'est potential entity.name que je dois mettre. Voilà. Given the entity is created, etc., etc. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Et on voit bien que par exemple si je mets, si je remplace un true par un false, par exemple, dans mes tests, dans mes tests centralisés, enfin dans mon dictionnaire de tests, on voit bien que je fais planter. Hein. On voit bien que ça ne marche pas. L'idée c'est que comme ça je pourrais bien m'assurer que je pourrais bien m'assurer que ce soit vrai en fait. C'est-à-dire, je pourrais tester que ça plante si j'ai envie. Ça fait que je le mette à trou. Voilà. Donc là, j'ai ma test suite qui est réparée. Ce qui veut dire que là, on est à peu près bon. Oh putain, c'est Quackshot. J'ai tous les jeux de mon enfance là qui, qui me reviennent dans la poire, c'est trop fort. C'est trop bien. Pourquoi j'ai mis un player B ici? De toute façon, normalement, si je le renomme et que je mets player A à la place, ça ne devrait rien changer. Parce que tout est variabilisé, justement. Ça me permet de prouver que je peux changer le player ID. D'ailleurs, je devrais le renommer en player ID ici. Donc là, j'aime beaucoup. En tout cas, ça sent bon pour moi parce que je trouve que mes test suites sont beaucoup plus lisibles. C'est concentré, mais c'est concentré, mais on voit ce que ça fait, en fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça, et ça donne envie de continuer. Alors là, par exemple, là, le new event, c'est ça, là. Le create main menu event. Action create entity nothing main menu. Ah non, c'est pas ça. Il est où? Ah oui, non, c'est when the event occurs. Donc là, en fait, je voudrais le variabiliser, en fait, ce truc-là. Parce qu'en fait, lui, c'est le même que lui, en fait. Donc lui, je vais l'extraire. Je vais l'extraire en constante. Donc là, c'est le create client game event. Voilà. Et donc lui, je peux le mettre à cet endroit-là. Voilà. Je réduis la duplication. Hein. Après, on peut aller... J'imagine on peut aller plus ou moins loin là-dedans. Mais... je pense que là, déjà, c'est pas mal. Ouais. Ça me plaît bien. Ça me plaît beaucoup. Maintenant, on va retourner dans notre fichier de test. Là, je me sens réduire la duplication à nouveau parce que j'ai des choses qui se ressemblent. Donc là, j'ai du end et du zen. Donc là, par exemple, je pourrais faire une seule fonction. Ouais, alors moi, je le fais très peu aussi MRZ, mais je l'ai fait sur Bangerang. Là, je l'ai pas fait dans mes projets pro parce que les projets pro, ça fait... les tests sont un peu mouse. Et donc je l'ai pas fait, mais je sens que je pourrais le faire et que j'aurai un peu de gain. Je l'ai fait par contre sur Bangerang, j'ai refait un petit dictionnaire de tests par endroit et j'ai trouvé que c'était assez sympa. Et vu que là notre jeu, on est dans le paradigme architectural ECS, les tests en fait, vu qu'on est dans un paradigme d'architecture, et je pense que si tu fais du DDD ou du chose comme ça, le fait que tu dis que tu envoies un domain event ou ce genre de truc, c'est des choses que tu vas réutiliser très souvent, en fait, en termes de pattern de test.
Et là, dans le cadre de CS, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à faire avec les entités, les systèmes et machin. Donc tant qu'on reste dans le paradigme CS, en fait, c'est quasiment tout le temps les mêmes tests, c'est juste qu'on va tester différentes choses, mais on va les tester de la même manière. Et en tout cas, là, je trouve que c'est vachement puissant. Et ça fait plaisir. Ça donne envie d'aller un peu plus loin. Donc là, par exemple, je vais faire une autre fonction qui va s'appeler the event is send. Donc je copie ma fonction existante. Je vais l'appeler the event is send. Je vais mettre au début un test step. Je vais l'appeler comme ça. Peut-être que je renommerai après. Mais on verra. On verra d'abord comme ça. Donc je vais faire une enum pour ça. Test step. Et par exemple, il va y avoir given. Voilà, given. End. Et then. Et ça, je vais l'exporter pour pouvoir l'utiliser. Ce qui veut dire que... Là, ça gueule, pourquoi? J'ai peut-être mal fait. Ah oui, là, il y a un problème avec les no use var, là. Ça, c'est chiant. Je suis obligé... Je suis obligé de l'extraire, ce truc, et de mettre un... C'est le S-Lint qui me casse les couilles avec ça. C'est le S-Lint qui fait chier. En fait, je suis obligé de mettre un no use var pour les enums, en fait. J'ai l'impression que S-Lint ne supporte pas bien les enums au niveau des règles. C'est chiant. Donc là, j'ai une espèce de fonction générique pour dire qu'il y a un événement qui est envoyé. Ok. Donc ce que je peux faire, c'est mettre mes deux cas là où l'événement est envoyé en commentaire. Donc ça fait planter mes imports. Donc je les vire de mes imports. Voilà. Et ça fait planter mes tests à cet endroit-là. Donc je résous par la compilation. Hein. Je mets the event is send à la place. Je vérifie que je peux l'importer. Oui. Et là, il me dit, bon, bah, il va me manquer un argument. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je rajoute au début un test step. Point. Et donc là, on est sur du end. Voilà. Et là, pareil. Donc là, on a 3 fois l'événement qui est envoyé, sauf qu'on a du zen et du end. Donc on va le faire ici. The event is send. Un test step zen. Voilà. Et là, on va faire pareil, en fait. Sauf qu'à la place de zen, je vais mettre un end pour différencier. Voilà. Là, c'est OK. Donc là, test... Le seul truc que je dois faire ici, c'est à la place du zen, je vais mettre test step ici. Voilà. Comme ça, le test step que je vais fournir va changer la phrase, et donc dans notre test suite, notre rapport de test suite, on aura aussi la variance du step. Ça, c'est plutôt cool. Je lance le test. On n'est pas à l'abri de faire tout péter. La test suite passe, et on va vérifier comment ça écrit tout ça. Comment c'est écrit. On le voit ici, en fait. Donc c'est cool, hein, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien. Je suis content. Je suis content. Et donc on a même réduit la duplication ici. On a remplacé 2 tests par un seul test. C'est juste qu'on a mis un petit peu de paramètres au début. C'est pas vilain.
On n'est pas obligé d'utiliser le given dans ce test-là parce que un événement qui est envoyé sera surtout testé en conséquence, donc en zen et en end. Mais c'est ok. Par contre, là, que l'entité est créée, là on a end the entity is created et un given the entity is created, c'est pareil. On voit bien que c'est la même chose, c'est juste que c'est à des étapes de test différentes. Donc c'est pareil. On va faire une fonction the entity is created. Voilà. Tac. Et on rajoute en entrée un paramètre supplémentaire de test step, ici. Et on met le... ici. Ça me fait penser que j'ai oublié de faire le renommage là, ici du nom de l'entité, de la variabiliser. On va le faire après. Donc là, je mets le test step, et là, on va mettre juste ici, on va mettre l'entité. Potential entity. Entity. Is created. Avec un point à la fin. J'ai mis un point là? Non, même pas. Pareil. On va mettre des codes simples. Bon, ça c'est cool parce qu'on voit bien, si on veut refacto ces trucs-là, on veut revoir le message du test, c'est-à-dire l'intention générale, on la connaît du test, mais c'est mal écrit. On écrit de la merde, on n'est pas bon là-dessus, bah on voit bien qu'on aura juste besoin de faire les modifications ici, et ça va modifier toutes les test suites en conséquence. On veut rajouter un test supplémentaire parce que ce test-là, au final, ne suffit pas. On voit qu'on pourrait le changer, quoi. Donc après, c'est sûr, si on fait plus de l'ECS demain, si on remplace l'ECS par autre chose, on risque de revoir toutes ces test suites-là. Mais c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est vers où on va là, maintenant. En tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Après, on n'est pas à l'abri de faire de la merde, ça je l'ai déjà dit. Hein, mais... Là, on peut mettre The Entity is Created. Voilà. Et là, on va mettre un test step end. Ici. Voilà. Et là, on a un given. Donc là, je peux mettre un test step given. Et ça devrait marcher pareil. Bien. Test step given. Voilà. Voilà, client game. Là, j'ai fait de la merde. J'ai un pépin ici, donc on va... C'est la potential entity name que j'ai oublié de mettre name. Ça, c'est normal. Ça fait 2 fois que je me fais avoir. L'avantage, c'est que là, une fois qu'on a réglé ça, on l'a réglé partout, quoi. Je reviens au début donc, de mon client game. Voilà, donc end the game entity is created. Given the entity game... given the game entity is created, voilà. Ça marche bien. Ça fait plaisir. Le truc maintenant, c'est... Pour le moment, j'ai qu'une seule fois Zen the entities on repository. Donc, je sais qu'à un moment... il va falloir qu'on le teste en début de... Parce que là, on l'a en Zen. Je sais qu'à un moment, il faut qu'on le teste en Given et tout ça, mais on va le traiter quand on le rencontrera, ce truc-là. Ce que j'aime bien faire avec ça maintenant... J'aime bien faire des arrows fonctions, moi, maintenant. Je trouve ça plus sympa. Par contre, là, le truc, il fait un peu 3 km de long. Hein. On peut peut-être...
Voilà, on peut peut-être redescendre comme ça. Là, la arrow fonction, on peut mettre le hit au début. Mettre l'explication là. Et bah ça, on n'en a plus besoin en fait. Voilà. Comme ça, elle est légèrement incompréhensible. Mais bon, l'idée c'est qu'on n'est pas à se balader sur tout l'écran, parce que ça, je sais que ça peut gêner. Ça, pareil, là, le hit, on peut le mettre comme ça. Et là, le event message, on s'en fout. Ouais. Ça, c'est pas mal. Là, je vois, ça m'a fait un pépin là-dessus, là. Alors, soit j'ai un problème avec... On va voir. Il y a un truc qui lui va pas, là. Il y a un truc qui va pas, donc c'est... Je crois pas. Je vais regarder. Je vais regarder si on peut le faire. Parce que là, il y a un truc qui lui va pas, en fait, avec la arrow fonction. Là, on va essayer. Non. Non, il n'y a pas... j'ai pas la conversion en arrow fonction. Alors, peut-être qu'avec un autre IDE, type IntelliJ, tout ça, qui est un peu plus énervé en capacité de refacto, peut-être que ça le ferait. Peut-être que ça le ferait bien, ouais. Mais c'est pas grave, on va le faire au fur et à mesure. Ah non, tu me diras, là, je suis déjà en arrow fonction, quel con. Alors, attends. J'étais déjà en arrow fonction, donc attends. Hop. Donc là, je refais. Là, je suis en fonction, là. Là, il y a un infer function return type. Convert parameter to destructure object. Move to new... Est-ce que ça fait ça? Ouais, non, pas vraiment, ça change rien. Non, j'ai pas le... J'ai pas ce qu'il faut. Mais bon, après, enfin, une arrow fonction, ça va, j'arrive à... J'arrive à le faire, c'est pas ça qui prend énormément de temps. Bah, déjà, là, j'ai la arrow fonction. C'est le contenu de la arrow fonction que je veux bien placer, en fait. Par rapport au... c'est par rapport à la taille du truc, quoi. Parce que le problème avec ce genre d'argument, c'est que ça fait 3 km de long. Pour 2 arguments, c'est un peu vénère. Mais bon, ça passe quand même, quoi. Là, par exemple, ici, là, c'est pareil, la arrow fonction n'est peut-être pas nécessaire. Je pourrais peut-être mettre le expect directement. Comme ça. Déjà, là, si je... Non, j'aime pas quand c'est fait comme ça. Je préfère, à la limite, mettre les arguments comme ça. Voilà. Là, je préfère. Je lance les tests et je vais mettre un throw ici pour m'assurer que mes tests plantent. Hein. L'idée, c'est toujours là, quand je modifie... Parce que quand tu refacto à l'endroit de tes tests, tu risques d'enclencher le test qui fonctionne en mode faux positif. Donc moi, j'aime bien tester quand même que le test plante. Hein. C'est... Parce que des fois, en fait, quand tu refacto tes tests, tu passes au travers du test, mais le test ne s'enclenche pas, ou en tout cas, ça enclenche un truc, mais ça teste pas, et donc ça fait un test qui passe, alors qu'en fait, il passe pas. J'aime bien vérifier. J'aime bien vérifier que le test fonctionne, en testant que ça ne marche pas, en fait, en testant l'inverse.
Là, j'aimerais, vu pareil, là j'ai qu'un seul truc, moi j'aimerais bien mettre ça comme ça, et c'est ça que je veux virer. Voilà, et là normalement... Là normalement j'ai le truc qui fonctionne bien. Pas trop mal, mais... Est-ce que... Est-ce que en mettant comme ça serait pas mieux? Ouais. C'est pas trop mal. On va faire la même avec les autres. Je pense qu'on peut mieux faire, hein, mais c'est pareil, j'ai pas envie de cramer, j'ai pas envie de cramer ma journée dessus en fait. J'aimerais bien essayer de résoudre ça, d'avoir tout ça qui est propre, toutes mes test suites qui ont été refacto ce matin, et puis le jour où on voudra remettre du gaz là-dedans, on mettra du gaz là-dedans. J'ai pas envie de tout refaire. Déjà, ça c'est bon. Potential entity. Hop. Je fais de la même sorte. Là, le hit. Tac. Et là, vu que j'ai qu'un seul expect, je peux le mettre en arrow fonction comme ça. Ok, donc là j'ai les tests qui passent. Si je mets, si je remplace true en false. Voilà, j'ai bien le test qui plante. Ça c'est cool. Ouais. Là, pareil. T'es où? T'es là. Ok, donc là, ça. Ok. Et là, le expect, pareil. Voilà. On est bon. Ok. Je le mets à false, pareil, pour voir que ça plante bien. Ça plante. Ok, super. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est lié à la démarche scientifique quand on fait des expérimentations. Quand on voit qu'il y a un truc qui marche, il faut tester que quand on change les conditions, que ça marche plus. Un truc comme ça, en fait, pour vérifier les hypothèses de départ, que bah, c'est bien lié à ce qu'on a fait, que ça a fait telle conséquence. Le fait de tester que ça ne marche plus quand on change l'environnement, quand on change la situation, en fait, ou la condition de test, que ça marche plus. Un truc comme ça. Ok. Donc là, je suis super content. Voilà, on a notre test suite là sur le. D'ailleurs, c'est le game. J'ai fait un client game ici. Ah, c'est vrai que c'était au niveau des systèmes.
Je les ai appelés comment là, si je mets Lifecycle, générique Lifecycle, je l'ai appelé système, hein, lui. Hein. Ouais. Je vais faire un gros renommage là au niveau des client game parce que j'ai peur de confondre avec des entités. J'aime bien, je vais l'appeler système. Client game system. Générique game system. Donc pour rappel, hein, on a fait un game system, c'est une espèce d'entité qui va être en charge d'instancier les systèmes, les autres systèmes. Une petite entité à part. Et ça va charger, en fonction qu'on soit côté serveur ou côté client, on va charger des systèmes différents. Ou des systèmes identiques, hein, parfois on pourrait utiliser les mêmes systèmes. Mais là voilà, ça fonctionne bien. Et ça veut dire qu'en fait je n'ai plus besoin dans mes tests. C'est grosso modo c'est un builder. Faut voir ça un peu comme un builder. C'est ce qui me permet moi de créer un game. Voilà, j'ai un game et je crée un jeu. Enfin une instance de jeu client ou une instance de jeu serveur en fonction des besoins du test, en fonction de ce que je veux tester comme comportement. Soit un comportement côté client, soit un comportement côté serveur. Et ça marche bien. J'ai plus besoin de précharger tout le merdier. Ça, c'était ce qu'on avait fait vendredi après-midi. Vendredi après-midi, c'était le truc que je voulais faire. Là, ce qui fait qu'on a des test suites qui sont beaucoup plus concises en préparation de la test suite. Et là, maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est la phase aval, où en fait, on réduit la duplication des tests suites des tests en eux-mêmes, en fait. C'était quoi ce jeu C'est un Mickey, je crois. Ah non, c'était... Oh ouais, putain, ça c'était le jeu avec les Tiny Toons. Oh la vache. Le plaisir. Allez, on se tape le serveur game maintenant. Donc maintenant, il va falloir qu'on fasse attention parce qu'on a déjà des tests qui sont créés, donc il faut, au lieu de recréer 15 000 fois les mêmes tests. Ouais, désolé. Ah bah maintenant, on commence à avoir un paquet d'informaticiens qui sont de la génération... J'appelle ça la génération 90-2000, quoi. C'est-à-dire que, grosso modo, nous, enfin, pour les vieux informaticiens, les informaticiens un peu plus vieux que nous, les références, c'était les années 80. Les mecs, c'était des fous de la Amiga et tout le merdier. Bah, nous, c'est pas la Amiga, quoi. C'est la Mega Drive et la PlayStation. Hein. Donc, forcément, on change de registre. Et en musique, je te raconte pas. Si vous voulez que je vous mette de la musique des années 90 ? Ah, j'ai 30... je vais sur mes 35, je crois. Ouais, je vais avoir 35 ans. Si vous voulez, je vous sors du gala, hein, si vous voulez. Hein. Je vous sors de la dance des années 90, tu vois, années 95, 96, là, la grosse dance bien sale, tu vois. Ou alors, je vais encore pire, je vais dans la hard tech et je vous sors du Thunderdome, du gros Thunderdome bien sale. Mais c'est pas pratique pour développer, en fait. Ou alors, il faut prendre des trucs. On va dire qu'il faut prendre des trucs pour développer avec ça. Tu connais pas Thunderdome ? Oh. C'est énervé. Hein. Bah, cherche sur YouTube. Tu cherches. Enfin, c'est pas vilain. Hein. Tu peux chercher sans. Enfin, baisse le son. Baisse le son un petit peu, mais c'est énervé. Hein. Grosso modo, c'est de la hard tech des années 90. Hein. Donc c'était énervé. Donc là, on veut un game server created en Zen. Donc, on l'a, ça. On l'a, ce truc. Donc, ouais, alors ouais, t'avais du lion côté... Parce que ça s'écoutait beaucoup dans les pays de l'Est et dans les pays nordiques aussi. L'Artec vénère. Donc t'avais du skin, on va dire, qui écoutait ça. Mais t'as aussi la culture free party, en fait. Les mecs de la culture free party. Et donc là, tu pars à l'inverse. Tu vas chez les anarchos... les anarchos punk à chiens, si tu veux, mes préférés.
eux ils étaient aussi bien dans ce délire. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est rigolo dans ces événements-là. Pareil, dans les premiers événements punk et tout ça, enfin, pas les premiers, mais les événements punk des années 80, en fait, l'idée, c'était que tout le monde se rencontrait pendant ces fêtes-là. Les fêtes n'étaient... Enfin, dans les médias, essayaient de te dire que les fêtes appartenaient à tel ou tel groupe de personnes, alors qu'en fait, tu voyais que t'avais un peu de tout. C'est assez rigolo. Bah, rigolo, même des fois, ça partait en baston, parce que les mecs, ils étaient pas là pour la musique, ils étaient pour en découdre. Mais bon. Oh, ça, c'est quoi, ça? Ça sent le Street of Rage, ouais, m'en doutais. Ça sent le Street of Rage, au niveau de la bande-son. Alors... Entity is created. Donc, The Entity is created, c'est ça qu'on veut tester en Zen. Donc, on va faire... On regarde ce que ça donne quand on veut rédiger, en fait. Donc, Zen, il faut fournir les adapteurs, et il faut fournir l'entité. Donc, en fait, game. Fournir l'entité game. Voilà. Et on se rend compte que c'est la même chose. Ah, par contre, adapteur, qu'est-ce qui lui va pas? Ah oui, là, les fake client adapters, Oui, donc là, il faut que je... Là, il va falloir que je fasse une refacto, je pense. Parce que là, on a soit du client adapter, soit du serveur adapteur. Donc, au niveau des adapteurs, je vais peut-être devoir faire un générique adapteur. C'est où les adapteurs? C'était au niveau infra, hein? Ouais, c'est ça. Donc là, on a fait un client adapteur. Et on a fait un serveur adapteur. Sauf qu'on voit bien qu'ils ont tous les deux l'entity interactor. Donc il faudrait peut-être que je mette un générique adapteur, en fait. Donc new file... Ouais. Générique adapteur. Grosso modo, on va mettre tout ce qui est commun aux clients et aux serveurs en termes de typage d'adapteur. Ça dit pas qu'on va utiliser la même techno côté client et côté serveur. Hein. Attention, je dis juste que d'un point de vue contrat métier, vu qu'on est en cleanarchy, ça c'est l'adapteur qui nous fait le lien avec la cleanarchy, hein, grosso modo. Enfin, c'est le port. C'est le port. Donc c'est lui qui fait le lien, et donc c'est pas parce que dans nos tests on utilise que des fakes partout que côté client et côté serveur on va utiliser la même technologie. Pour ceux qui suivent. Allez. Ah, c'est comme ça que je le vois. Hein. Après, comme je dis, hein, je suis pas source de vérité. Hein, générique adapteur. Mais en tout cas, chez moi, ça marche plutôt bien quand je quand je fais ce genre de choses. Donc là, l'idée, c'est qu'on va faire ici, on va faire un implement, non, extend, je crois, générique, adapteur. Hein, ça c'est bon. Et donc, je retire Entity Interactor, d'accord? Je le mets dans le générique adapteur. Voilà. Je l'importe. Entity Interactor. J'ai dit je l'importe. J'ai dit je l'apporte. Ok. C'est bon. Et donc là, dans mon client adapteur, le Entity Interactor, j'en ai plus besoin. Ok. Ça, c'est bon. Et on voit bien que ça gueule nulle part. À part là, au niveau server game, ça fait chier, c'est normal. On va s'en occuper. Donc là, au niveau du serveur adapteur, je vais faire un extend générique adapteur aussi. Et je retire Entity Interactor de cet endroit-là. Et en fait, vu qu'il y a l'extension générique adapteur, et ben, il a en fait l'entity interactor. Et donc le seul truc que je vais devoir changer maintenant, c'est au niveau de mes tests. Au niveau de mes tests, là, j'avais fait... Ils sont où? Là. Les tests ici. J'avais mis un fake client adapters ici. Et donc ce que je peux faire à la place, c'est que je peux mettre, au niveau adapteur, je vais mettre un générique adapteur à la place. Oh, du Shining Force. C'est Shining Force, ça?
Ah non, c'est Landstalker. Landstalker, putain. Oh, je l'ai jamais fini celui-là, j'y ai joué un petit peu. Le début est super lent, mais putain, après, c'est un plaisir à jouer. Je vous le recommande, hein. Pour ceux qui aiment les vieux jeux. Salut Méo. Landstalker sur Mega Drive. Un plaisir à jouer. Donc là, pareil, là ça me dit que au niveau du générique adapteur, il manque le Event Interactor. Donc pareil, on va le modifier. Et on voit bien que là, par contre, sur notre autre test, ça ne plante plus, par contre. On voit là, ici, là, le The Entity is created, en fait, ça marche bien maintenant avec un serveur adapteur, avec un fake serveur adapteur. Donc ça, c'est cool. Comme quoi, toute notre façon de bosser, en fait, on voit bien qu'on y arrive à réduire la duplication et à rendre les trucs de plus en plus simples. Et on voit bien que ça s'imbrique bien hein, quand même. Hein. On fait pas trop de la merde en barre. Hein. Donc là, c'était le Event Interactor. Donc le Event Interactor, je le mets dans le générique. Et je le vire du client et du serveur. Et on va voir que normalement, je devrais plus avoir de problème de compilation. Là, ça me gueule juste au niveau du linter, hein, mais autrement, ça bronche pas. Et pareil, côté serveur, je vais le faire... côté serveur, je peux retirer le Event Interactor, ici. Il n'est plus nécessaire parce qu'il est fourni par le générique. Voilà. Et là, dans mes tests... Ah, là, on est baisé. Là, on est un peu baisé. Là, on est un peu baisé dans nos tests. Parce que le as event ne fait pas partie du contrat. Le as event ne fait pas partie du contrat d'interface, il fait partie du fake. Mais ça, c'est pas grave. À la limite, au niveau du générique, je mets pas l'event interactor. Je vais garder... ça veut dire que je vais être obligé de typer différemment. Oh, je peux mettre un ou. Éventuellement, je peux mettre les deux. Genre, je vais tester. Je vais tester ça. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? T'es où? T'es là. Donc au niveau du... Voilà, je remets ça, je remets l'event interactor. Et lui... Non, tu me diras, non. En fait, au niveau du générique et tout ça, je peux laisser, c'est juste dans le nom, je vais plus utiliser le générique. Donc, je retire ce que j'ai dit. Ça, c'est bon. Tout ça... J'ai pas mis le event interactor ici? Oui, voilà. Ok. Donc là, c'est bon. Par contre, c'est au niveau du test. Au niveau des tests ici, en fait, je vais pas utiliser générique adapteur. Je vais faire soit fake client adapter ou fake server adapter. Et vu que les deux en fait, les deux adapteurs ont le as event qui est utilisé à des fins de test, et ben en fait, la méthode elle est présente dans les deux cas, donc il n'y a pas besoin de faire un check. Enfin, TypeScript, il sait que les deux ont as event et donc il me gueule pas au niveau des conditions. Donc ça c'est cool. Donc ça, c'est la petite triche des familles qui fait que j'ai plus d'erreur de compilation, je peux lancer mes tests normalement et on est bon. Si je suis pas, voilà, si je suis pas totalement merdique dans mes tests. Et donc ce qui fait que ça maintenant c'est ok. Et là je peux faire the event is send, donc normalement je peux faire the event, non pas zen, the event is send, test step, non, test step end, adapteur. Et là, il faut que je mette l'événement, donc c'est le Create Simple Match Lobby Event. Voilà. Ce qui fait que ça, je peux le dégager, puisque j'ai exactement la même chose là-dedans. Je relance mes tests, je nettoie. Je nettoie un peu tout, là.
Mocha, chai. Hop. Là, on voit, hein, c'est beaucoup plus concis, c'est plus propre, et pour autant, on arrive à comprendre ce que ça fait. Ok. Et normalement, au niveau rédaction des tests, on est pareil. On a un client game et on a un server game, ici. Quand on a l'action create, quand le event action create occurs with origin entity nothing to target entity server game, then the game entity is created. Voilà. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça me fait penser par rapport à client game et server game, je vais faire une légère refacto parce que pour moi je veux pas différencier les deux. Au début j'avais différencié les deux en fait, j'avais fait une entité game, un client game et server game, on va faire une seule entité qui va s'appeler game. D'accord. Et je vire server game. Et client game aussi. Donc là ça va faire planter des trucs normalement. Voilà, donc là, au niveau des actions, on est moins bon, donc je remplace par game. Et en fait, ce qui va faire qu'on est sur un server game ou un client game, c'est le système, en fait. C'est le client game system ou le server game system qui va faire qu'on est dans le cas client ou côté serveur. Mais l'entity type, ça reste une entité game. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Ça, on aime bien. Pour ceux qui suivent. Et combien de temps que j'enregistre, là 1h11 bon. Je vais peut-être faire une... Je termine ma petite refacto, là, puis après, je vais peut-être refaire une coupure. Donc là, c'est OK. Actuellement, j'ai pas de problème de compilation, mais je suis persuadé que j'ai encore des problèmes de compilation ailleurs. Donc je lance mes tests, et là, on me dit que ça plante au niveau compile. Je me laisse... Oh là là. Du Kid Caméléon, les mecs. Si vous avez jamais joué à Kid Caméléon, vous loupez des choses. Hein. Je dis ça... Ça mérite... Je crois qu'un de ces quatre, je vais me ressortir l'émulateur, là, et puis je vais me refaire une petite partie... Tellement longtemps que j'ai pas... Je l'ai jamais fini, hein, ce jeu. Hein. Il est hyper compliqué. Le début, ça va, mais ça, très très vite, on a un niveau de difficulté... C'est un jeu... C'est un jeu de plateforme, c'est un platformer... Avec, t'as du temps en fait, il faut vite avancer. Et en fait, tu vas de temps en temps faire tomber un objet, un peu comme Mario, tu vas faire tomber la casquette ou la feuille ou je sais pas quoi, et ça va te transformer. Et toute la mécanique de gameplay va changer en fonction de ce que tu vas ramasser. Donc il y a un moment tu vas devenir petit, un moment tu vas pouvoir voler, un moment tu vas avoir un sabre ou ce genre de truc. Et ça va faire changer ta vie aussi. Donc si t'es petit, t'as pas beaucoup de vie. Il y a tout un délire super bien branlé. Super bien branlé, mais super dur par contre. Et la durée de jeu, en plus il y a des raccourcis, enfin t'as des passages secrets pour pouvoir aller vite. T'as des passages secrets et t'as des quenelles aussi. Mais je crois que tu l'as aussi dans Mario. Dans Mario, t'as ça aussi. Si tu prends le mauvais passage secret, tu reviens au début du jeu. Donc en fait, tu peux boucler à l'infini. Si tu sais pas, si tu connais pas le jeu, en fait, tu peux boucler. Enfin bref, c'est un enfer quoi. Donc là, on voit bien que le fait d'avoir retiré client game ou server game et de l'avoir mis par game, en fait, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Hein. Ça, c'est cool. On a les tests qui passent. Ok. Bah, j'ai terminé ma refacto. On va passer ensuite... Donc là, on a fait tout ce qui est client game et server game, en fait, ici. Mais en fait, je me rends compte que je pourrais tout mettre dans la même test suite, en fait, là.
Par exemple, je pourrais faire un feature game. Et en fait, là, je pourrais remettre un describe. Client. Voilà. Je vais mettre tout ça là-dedans. Et là, je vais remettre un describe après. Serveur. Et le serveur game, en fait, je pique la description ici, là. Et je le mets là-dedans. Ça, je mets les imports qui vont bien. Ça, lui, il dégage. Lui, je le renomme en game.ts, en gamespec.ts. Et là, par contre, voilà. Donc là, j'ai un new event, action create, entity game, machin, là. Ça, normalement, c'est le create client game. C'est le create game event, en fait. Faut pas que je mette un client. Je vais mettre un create game event. Que je vais mettre pour les deux cas, que je vais rendre disponible aux deux test suites. Et je mets le create game event, en fait, à cet endroit-là. Voilà. Et là, je relance mes tests. Et normalement, on est ISO, quoi. C'est propre. Ok. Ça me fait plaisir. Je suis très content de la gueule de mes tests, là. C'est d'une beauté. C'est cool. Ok. Alors, ce que je vous propose... Je vais me refaire un petit kawa. Il est 10h20. On se fait une petite pause, mais vite fait, quoi. Genre 5 minutes, le temps de faire couler le café. YouTube, des bisous. J'espère que la session de refacto t'a plu. De toute façon, continue juste derrière. Des bisous.